Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui sortir un peu du cadre de la VAE et vous livrer une petite pépite pour vos prochains entretiens d'embauche, stage, alternance, bref. Si vous souhaitez changer de structure, changer d'entreprise ou en tout cas proposer votre candidature pour quelque chose de précis ou qui vous tient à cœur ou bref, préparer un entretien, je voulais vous donner quelque chose qui fonctionne assez bien et qui est peu utilisé par les candidats. Là, je vais prendre mon ancien statut de manager et de responsable de centre où je faisais des recrutements et mon statut d'accompagnatrice où je fais des coachings aussi pour préparer les entretiens. Globalement, il y a quelque chose qui est peu utilisé, qui est hyper efficace, surtout en fin d'entretien. Lorsque la personne qui vous recrute, alors, ça sera moins vrai si c'est un cabinet de recrutement qui fait le boulot pour une entreprise. Dans ce cas-là, ce détail ne vous aidera pas. En revanche, si vous êtes reçu par votre futur responsable ou par le responsable RH ou une personne vraiment qui est de l'entreprise. Ce qui marche bien en fin de recrutement, lorsqu'on vous demande si vous avez des questions, plutôt que de balancer la question de ce sera quand qu'on aura la réponse. Alors ça, c'est au bout du 6e candidat, franchement, c'est lourd et puis ça fait un peu pâteau. Faut dire ce qui est en fin d'entretien. Et ben, essayez de vous projeter et poser une question qui fonctionne bien. Moi, je sais que quand je l'ai fait, en tout cas dans mes entretiens, quand j'ai candidaté sur des postes, ça a relancé l'entretien. Et quand on l'a fait, quand on me la pose en entretien, je me dis c'est quand même pas mal, c'est quelqu'un qui se projette et ça arrive très rarement et Dieu sait que j'en ai fait des recrutements. C'est de vous projeter et de poser la question, soit de vous demander à la personne qui vous reçoit de vous parler de sa propre expérience et sa propre montée, en tout cas sa propre carrière au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a fait comme poste? Est-ce qu'il a évolué de façon interne? Est-ce qu'il est arrivé il y a longtemps? Comment il perçoit l'entreprise, etc. Ça, c'est un bon point parce que ça veut dire que vous êtes tourné vers l'autre et que vous êtes aussi intéressé par l'avancée et l'évolution interne que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Ou alors, ça peut être notamment si c'est un responsable RH, où là, ça sera pas forcément pertinent d'avoir sa propre évolution, de savoir si au-delà du poste, il y a une évolution possible. Si au-delà de ce poste, si vous faites bien le travail, il y a une évolution possible et il y a une ligne directrice qui peut être envisagée pour aller plus loin, pour aller sur d'autres postes, pour que ce soit en mobilité interne, mobilité géographique, si vous pouvez aller plus loin. Ça veut dire quoi pour un recruteur quand on a ce genre de personne face à nous? Ça veut dire que c'est une personne qui déjà vient, qui va au-delà du poste, qui veut s'engager, qu'on ne va pas perdre au bout d'un an, parce que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'évoluer. Donc peut-être que si vraiment on recrute un gestionnaire et puis, je ne sais pas moi, ou un agent administratif, je dis n'importe quoi, mais qu'il n'y a pas d'évolution possible, et ben, cette personne-là ne sera pas forcément recrutée parce qu'on va sentir que c'est quelqu'un qui va plus loin, qui a besoin d'évoluer, d'avoir des projets. Mais vous, en tout cas, ça vous permet de voir si déjà vous rentrez dans un univers où il y a une dimension assez importante et une dimension évolutive, hein, j'entends, assez importante, mais vous allez aussi être percutant dans le sens où vous allez vous intéresser à l'autre, vous allez vous intéresser à sa carrière et les réponses que l'autre va vous donner vont être précieuses parce que vous allez pouvoir, au-delà de ça, rebondir sur ces réponses pour poser d'autres questions et sortir du lot et sortir de de ce panier de candidats qu'on reçoit parce qu'on a beaucoup de CV et parce qu'on déjà on filtre, mais on a quand même pas mal d'entretiens. Il faut dire ce qui est derrière quand on a un poste de disponible. Donc vous allez être la personne qui pose des questions, la personne qui sort du lot, la personne qui s'intéresse, la personne qui sait écouter pour rebondir et demain se vendre. Je vous assure que si vous utilisez cette technique de questions en fin d'entretien pour vraiment vous intéresser à l'autre et plus au recruteur, mais vraiment à l'autre dans sa condition, dans son exercice et dans son poste, vous ferez la différence. Évidemment, sous réserve que vous ayez fait et préparé l'entretien et proposé des choses intéressantes. Cela va de soi, s'intéresser à votre entreprise, que vous allez intégrer à votre future entreprise, s'intéresser au marché, avoir les indicateurs en tête, avoir bien compris le poste, la dimension du poste, le public avec lequel vous allez travailler, la clientèle, etc. Mais ce détail-là, en fin d'entretien, ça fait son effet. Essayez-le et vous me direz. À bientôt pour une autre vidéo.